Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas fait... T'es vivant, t'existes? Oui. Je peux te toucher? Non, par contre non, oublie ça. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvé non mais véritablement dans une vidéo où on avait le droit d'être ensemble. Ouais, au moins 2 mois je pense. On est content de vous retrouver. Ouais. On est content de retrouver des formats de vidéos où on a le droit d'être en contact avec des gens. On est là pour parler des sorties DVD, Blu-ray 4K du mois de décembre. Alors on est un petit peu en retard et en même temps ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir présenter des trucs qu'on a déjà achetés aussi. Donc vous nous direz à la fin du format ce que vous préférez, si vous préférez vraiment avoir les sorties à chaque fois au début de mois, ou si au contraire, si on peut apporter des petits unboxings, ça peut avoir un petit côté sympa au cours de la vidéo. On verra ça juste après. Décembre 2020, qui met fin à une belle année de merde. Alors pas en termes de films, hein, parce qu'on a eu des très bons films cette année, mais en termes de morale. Alors quel film tu ne vas pas acheter ce mois-ci? On commence là, comme ça, à froid. Non mais t'as raison, si on commençait le format, ce serait une bonne idée. Ouais, c'est vrai. En fait, je me dis que t'as raison. Quel film j'achèterai pas ce mois-ci? Je vais pas acheter Tenet, figure-toi. Tenet, qui sort en fin décembre, juste pour les fêtes de Noël. Je l'ai vu au cinéma, je dirais pas que j'ai vraiment pas aimé, tu vois, mais j'en ai pas un souvenir impérissable et j'ai pas l'envie de le revoir là incessamment sous peu. Bah, puis de l'avoir dans ta collègue actuellement. C'est pas indispensable, vraiment pas. Bah, je sais pas. Pourtant, moi, je ne l'ai toujours pas vu. Hein, donc. Ouais. Écoute, je serais curieux bien évidemment de le revoir pour m'en faire une autre approche, mais pas pour l'instant. Tu vois, je ressens pas cette envie-là. Donc Tenet, ça attendra, qui coûte bien moins cher déjà. Et toi, quel est le film que tu n'achèteras pas en ce mois de décembre? Bien, moi, je pense qu'on va être d'accord tous les deux. Oui. Ce sont les 2 trilogies de Peter Jackson, Le Seigneur des Anneaux et Le Seigneur des Anneaux, le fameux master qui fait débat. Oui, tout à fait, tout à fait. Et moi, je vais pas l'acheter pour le moment. Pourquoi? Parce que l'été prochain va sortir une édition collector avec les 2 sagas et surtout avec des bonus supplémentaires que nous n'avons jamais eu dans les autres éditions. Parce que là, dans cette édition, qui est très belle, elle est très belle, qui est magnifique, elle est très qui est belle. déjà un très beau master. Oui. On a énormément de bonus. Moi, ça fait partie des éditions que je préfère, que j'ai eu à voir. Édité par Metropolitan. Tout à fait. Mais ouais, donc déjà le Master 4K pose question. Attends, mais il y a énormément de bonus là-dedans. Exactement. Il y a 26 heures de bonus, plus Masterclass. Mais il y a encore des bonus, enfin c'est des scènes coupées notamment que j'attends. Parce qu'il y a des trucs qui ont été tournés, qui ont été changés au montage, qui ne sont pas présents dans la version de ce Master-là. Okay. Ils en parlent beaucoup. On voit certains visuels, des photos à la fin de certains bonus. Mais il y a des scènes, par exemple, à l'origine, on voit, je te laisse le reposer, on voit Aragorn non pas combattre un troll devant la porte noire du Mordor, mais Sauron directement. Ah oui. Et donc il y a plein de séquences comme ça qui ne sont pas du tout dans les scènes coupées qu'on peut voir dans ce master-là, et que je suis très curieux de voir. D'accord. J'ai quand même hâte de voir le nouveau master. Oui, c'est vrai, il y a quelques images qui circulent. C'est ça. Les tests sont un peu mitigés, alors il y en a qui disent que c'est excellent, d'autres qui trouvent que ça dénature. Ce qu'il faut savoir, c'est que le rendu qu'on a sur le Blu-ray, la première édition, n'est pas forcément le rendu souhaité par Peter Jackson, donc ça va être vraiment intéressant d'avoir les deux pour comparer et pour se faire sa propre opinion en fait. Hein. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a déjà plusieurs masters pour plusieurs éditions, c'est-à-dire que pour la version cinéma, c'est déjà un master bien différent de la version longue. Tout à fait. Il y a des comparatifs qui montrent bien la différence. Et là, c'est vrai que c'est encore plus contrasté. Et ça va plus vers des couleurs claires. Ce qui fait polémique et ce qui dérange les gens, c'est l'utilisation du DNR. Tu sais, qui lisse un petit peu les visages. Je sais pas, j'attends de voir, moi, pour me faire ma propre opinion. Pardon. Et puis le voir dans de bonnes conditions aussi. Oui. Sur un bon écran, avec un vrai lecteur 4K. Oui. Voilà. Tout à fait. Donc je suis curieux. Mais c'est vrai que l'absence des bonus fait que pour moi c'est rédhibitoire. Là, celui qui vient de sortir là, non. Très bien. Ok pour ce qu'on n'achètera pas, on va passer à nos curiosités du mois. Quelle serait ta curiosité pour le mois de décembre? Moi j'en aurais 2. Ce serait La Traque, qui est édité par le Chaké Film, donc c'est un film français sorti en 1975. Ouais. Et qui présente l'histoire d'une fille qui se retrouve à aller dans la campagne, fille de la ville. Et elle va être traquée par 7 chasseurs. Voilà. Donc il y a déjà un casting de malade, il y a notamment Michael Lonsdal. Et voilà, c'est le Chaké Film qui édite, donc je suis quand même très curieux de voir l'édition, surtout en 4K. Ouais. Donc je suis ouvert, et puis la jaquette m'a donné envie, donc voilà. Très bien. Et adolescente aussi. Ah, c'est quoi ça? Je connais pas. C'est un film qui est sorti cette année, un documentaire si j'ai bien compris, qui présente le destin croisé de 2 adolescentes qui grandissent à leur époque, mais venant de milieux sociaux différents. Et il paraît que c'est vachement bien.
Et toi? Alors, moi, il y a Lucky Day, du réalisateur de Dick Neck, exactement, qui est sorti récemment au cinéma et que j'ai pas eu le temps d'aller voir, donc je suis très curieux de le mater. Il y a également le film Soy Kuba, le gros morceau qui est Soy Kuba, que je me suis déjà acheté, d'ailleurs, au passage. Je dis curiosité parce que je l'ai pas encore maté. Que tu espères avoir. À Noël. Papa Noël, si tu nous entends. Offre-moi Soy Kuba. Alors, c'est édité par Potemkin. Et d'ailleurs, je vous invite à aller sur le site internet de Potemkin parce que vous verrez qu'ils ont beaucoup d'offres et pas uniquement leurs films à eux, justement. Tu sais, par exemple, il y a d'autres films qu'on va évoquer par la suite qu'on peut retrouver sur leur galerie. En fait, ils ont une boutique en ligne. Donc plutôt que passer par toujours Amazon, etc., ceux qui éventuellement ne payent pas trop d'impôts en France, tu vois, il y a des boutiques françaises qui sont très bien foutues. Et puis le travail qui est fait par Potemkin est quand même fabuleux. Carrément, et ce qui est, c'est pourquoi j'en parle, parce qu'en fait, si tu veux, il y a beaucoup d'éditions qui sont rapidement en rupture de stock. Je pense par exemple à Total Recall, qui était difficilement trouvable ces derniers temps, et bien sur le site Potemkin, il y est. Tu vois, donc voilà, faut aller voir leur boutique. On met l'adresse dans le descriptif. Mais Soy Kuba, tu l'as vu toi du coup? Ouais, je l'ai vu il y a quelques années. Je l'ai vu à l'école pour des cours de cinéma. C'est un film de propagande URSS. Ça rappelle un peu les films d'avant-garde comme ceux de Eisenstein, le cuirassé Potemkin, dont vous voyez les traces dans Les Incorruptibles de Brian De Palma avec la scène des escaliers. Voilà, pour moi c'est un peu dans la même veine, sauf que il travaille le montage différemment, et là on voit les mouvements de caméra les plus virtuoses de l'histoire du cinéma, peut-être, avec des plans séquences absolument dingues, où tu te demandes comment la caméra elle arrive à faire ses pirouettes, entre guillemets. Et c'est un film extrêmement beau qui m'a laissé un grand souvenir, c'est pour ça que j'ai vraiment hâte de le revoir. Donc si vous avez des amis cinéphiles et qu'il faut leur faire un cadeau pour Noël, ça peut être une très bonne idée, ils ne s'y attendront pas et ils seront ravis. C'est ça. J'ai une troisième curiosité. Ça fait beaucoup. Ouais, mais ma mémoire flanche. Ma troisième curiosité, figure-toi que c'est la sortie du Parrain 3. Ah bah oui, mais moi aussi. Ma mémoire trop tard, également. Trop tard. Trop tard, c'est la mienne. Parce que effectivement, Coppola a proposé un nouveau montage de son film des années après. Et je suis très curieux de le voir pour voir la différence, pour voir si apparemment j'ai entendu 2-3 retours qui disaient que c'était vachement bien. Même si moi j'aime déjà bien le film de base. Moi aussi, la trilogie est déjà excellente. Ouais, il est moins bien que les deux premiers, je pense. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Ouais. Mais c'est quand même un sacré morceau de cinéma. Ouais, non, je suis très curieux de voir ce qu'il en a fait. Apparemment, les changements sont assez subtils, mais c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir justement comment il a réussi à changer son regard avec quelques montages différents. S'il a réussi à le faire pour Apocalypse Now. Tout à fait. Entre la version, enfin la Redux et la Final Cut. Que moi, la Final Cut, j'ai trouvé bien meilleure alors qu'il y a genre 7 minutes d'écart. Ouais. Quand tu dis 7 minutes, c'est rien. Et pourtant, quand j'ai vu les deux versions à côté, je me suis dit la Final Cut est meilleure, à mon sens. Donc je suis vraiment curieux de voir la mort de Corleone. C'est ça, la mort de Corleone, parce que c'est renommé comme ça pour la sortie du Blu-ray. Alors c'est un Blu-ray remaster 4K. On espère bien évidemment que cette trilogie va sortir en 4K bientôt. Même si vous hésitez, n'hésitez pas en fait, parce que l'édition Blu-ray est déjà très qualitative, donc honnêtement on peut se la procurer sans trop avoir peur. Voilà. Bien, quel serait donc ton coup de cœur Blu-ray? Parce que là ça devient important, ça devient sérieux, on va parler de coup de cœur. Qu'est-ce qui est sorti en ce mois de décembre, ou qui va sortir, parce qu'il reste encore des jours en décembre, et qui te passionne? Alors moi mon coup de cœur, vraiment qui surplombe tous les autres, c'est le magnifique coffret La Jetée de Chris Marker. Exact. Chez Potemkin aussi. Chez Potemkin. Justement. Ils ont sorti ça, et il y a des petits malins qui ont profité du Black Friday pour faire passer l'offre à moins 50%. Je suis tellement jaloux. Non mais c'est vrai. Vas-y, excuse-moi, je te laisse parler. Ah non, mais juste, moi je trouve que c'est un des plus beaux films qui a été jamais réalisé. Alors c'est un film de court-métrage. Enfin, c'est un court-métrage, ouais. Film court. Voilà, qui date des années 60, qui est une sorte de remake de Vertigo d'Alfred Hitchcock, et qui est donc le film qui a inspiré Terry Gilliam pour L'Armée des 12 singes. C'est un film absolument fabuleux, c'est un roman photo qui est fait dans une France d'après-guerre. Voilà, c'est particulier parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des films comme ça, mais si vous voulez avoir une expérience de cinéma à part, hors du temps et en même temps quelque chose que vous avez vraiment jamais vu, La Jetée c'est vraiment le film à voir, je pense. Ouais. Là, Potemkin, ils ont fait un super coffret en plus avec bouquin, bonus exclusif. Il est vraiment complet. J'ai pas encore craqué, mais ça ne saurait tarder. Mais oui, tu fais bien d'en parler. Chris Marker est un cinéaste à découvrir aussi, tant sa carrière est importante sur la scène internationale. C'est vraiment une figure de la culture hyper importante.
Et aussi parce que il a une œuvre de malade, quoi. Que ce soit dans la fiction, dans le documentaire, le mec, c'est un boss, quoi. Donc là, jeté. Là, jeté. Moi, coup de cœur Blu-ray qui est sorti début décembre et que je vous invite vraiment à vous procurer. Et je l'ai reçu. Donc on va en profiter pour faire un petit unboxing. Hop, The Game, bam, bam. De David Fincher. De David Fincher, remasterisé. Tu as vu Manque? J'ai pas encore vu Manque sur Netflix. Non plus. Non. Voilà. Ça... donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir. Tu sais quoi, j'avais tellement hâte, je me disais putain quand est-ce qu'on va faire cette émission parce que je ne pouvais plus l'attendre avant de l'ouvrir. Alors, vous avez un coffret collector numéroté, c'est important de le dire, avec le Blu-ray du film, des nouveaux suppléments inédits, il y a beaucoup de bonus, hein, je ne vais pas tous les lister, un tout nouveau mixage son, 7.1, un DVD collector avec des bonus, un livre de 56 pages, un puzzle à l'effigie de ce que vous voyez devant, un porte-clés de la société CRS, bref, il y a beaucoup de bonus, mais je vais l'ouvrir. Ça, c'est édité par l'Atelier Images, qui font aussi des super coffrets. C'est eux qui avaient fait Darkman. Exactement, ils avaient fait Darkman avec la BD. Alors voilà, hein. La société, bien évidemment. Tiens, je te l'ai fait passer au fur et à mesure. Le fameux porte-clés. Tac, je sais pas si on le voit bien. Ensuite, on a le fameux puzzle. Alors le puzzle, on va pas s'amuser à le faire maintenant. D'accord. Alors on pourrait, mais on n'a pas assez de batterie sur la caméra malheureusement, et ce serait dommage que ça coupe. Alors là, regarde comme c'est joli. Tac. Magnifique. Le petit pantin. Le petit pantin. Ah putain. Oh. Alors en fait, les disques sont tombés. Cette peur sur ton visage, c'était incroyable. Non mais en vrai, tu vois aucun Blu-ray, aucun disque. En vrai, ça me fait flipper parce qu'il y a des fois ça arrive. Et genre t'achètes un truc et tu vas en magasin, tu dis mais il y a rien dedans et ils te disent oui bien sûr. Alors c'est vraiment joli, c'est vraiment du beau taf. Si je devais mettre une petite nuance, c'est justement là vous avez vu, je l'ai reçu en fait le coffret et les disques se baladaient dedans, tout simplement parce qu'il y a rien qui les retient sur la tranche. Donc en fait les disques peuvent glisser. Bon, je suis pas super fan des systèmes où en fait les disques, tu sais, glissent comme ça dans la pochette. Ça fait un peu vinyle. C'est ça, et puis c'est pas ça surtout que j'ai l'impression de les rayer en permanence. Enfin, ça peut se rayer, et la preuve, quand ça tombe lors du colis, parce que les transporteurs ne font pas attention, c'est souvent le cas malheureusement. Du coup, les disques peuvent se rayer. Bon, toujours est-il qu'on a là une super édition, et qu'il faut juste souhaiter que votre transporteur soit un minimum consciencieux. On a le poster. The Game. The Game, double poster, donc ce côté-là avec l'autre côté avec le pantin, bien évidemment. Et le livre, ça m'intéresse. Tac, comme pour le coffret Evil Dead. J'aime bien quand ils font des livres avec des jolies finitions comme ça. Et puis surtout, quand il y a à lire un petit peu. Hein, ça paraît con ce que je dis, mais j'aime bien quand c'est pas que des images, tu vois, de tournage. J'aime bien quand il y a des infos complémentaires. Et là, c'est le cas. Et donc voilà, je suis très content d'avoir ce coffret. Je te remercie, Jules. Pas de problème. Donc voilà, The Game, si vous êtes passé à travers l'info, il devait sortir bien avant, il a été repoussé à cause du coronavirus. Ça aussi, super cadeau de Noël. L'atelier d'images, bien sûr. Hop. Mais tu sais quoi, puisque tu regardes ton téléphone, petit voyou, je vais en profiter pour balancer un deuxième coup de cœur. Allez. Je suis comme ça. T'es comme ça. Un justicier dans la ville qui a été maintes fois repoussé, malheureusement à cause du Covid également, chez Sidonis Calista, qui sort en intégrale. 1, 2, 3, 4, 5. Et oui. Et oui, pour ceux qui avaient déjà acheté les premiers, bien évidemment, il sort. Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut avoir le 4 et le 5 dans le même coffret. Donc on peut compléter sa collection, ce qui est mon cas, j'ai déjà acheté les autres auparavant, donc je vais acheter le 4 et le 5. Mais pour ceux qui n'ont pas les premières éditions, vous pouvez acheter le 1, 2, 3, 4, 5 en coffret intégral. Et franchement, ça vaut vraiment le coup. À toi. Eh bien oui, moi ça sera L'homme qui voulait être roi de John Huston avec Sean Connery. Parce que Sean Connery... Le regretter. Voilà, j'ai revu Indiana Jones... le troisième, il y a quelques jours, juste pour le plaisir de le revoir sur grand écran, parce que c'est vraiment un acteur magnifique. Puis ce film, John Huston, immense réalisateur américain. Voilà, j'ai pas grand chose à en dire, ça fait longtemps que je l'ai pas vu surtout. Il y a le coffret, surtout ça en fait, que j'ai vu à la Fnac, je suis à la Fnac là il y a quelques jours. J'ai vu le coffret, super grand coffret comme ça là, hop. Et franchement, ça m'a donné grave envie. En plus, l'affiche est trop belle, donc j'aimerais trop le revoir. Donc coup de cœur sur ce coffret. J'ai un dernier coup de cœur, troisième coup de cœur. Je pense qu'on est d'accord. Gaspard Noé, Irréversible. Alors, je ne l'ai pas encore déballé puisque je viens de le recevoir. Figure-toi que là aussi, un petit coup de gueule transporteur, distributeur, éditeur, éventuellement, je ne sais pas trop. Mais je l'ai reçu en fait une première fois. Tu sais, le cellophane autour était déjà déchiré et il était déjà rayé, quoi, tu vois.
C'est insupportable. Non mais c'est vrai, c'est insupportable quand on est collectionneur. Enfin, je trouve que quand on a de l'amour du support physique et qu'on propose des objets, il faut savoir les emballer au moment où on l'envoie parce que sinon ça n'a aucun intérêt, tu vois. Désolé, hein, je suis un petit peu malade et vous devez l'entendre, je m'en excuse. Non, t'inquiète pas, personne n'entend. mais en tout cas voilà, donc là cette fois je vais pouvoir le déballer. Alors ce qui est bien avec cette version, c'est que vous avez la version déjà Blu-ray parce qu'il n'était pas sorti encore en Blu-ray à ce jour. C'est quand même assez incroyable. Et il ressort parce que pour l'occasion, en fait, il est ressorti en version réversible. C'est-à-dire il a mis la vraie version, enfin le vrai... Il fait un sens chronologique. Exactement, en sens chronologique, parce qu'il était inversé justement pour sa première version. Donc je ne l'ai pas vu dans cette version-là, je suis très curieux de le découvrir. De même. Attends, j'enlève les petites codes, là, les petits points de colle. Hop. C'est beau. Il est pas rayé. Si, il est un peu rayé, ça m'énerve. Regarde. Ah oui, oula. Tu vois, alors ça c'est plus des saletés. J'ai regardé par là. Ça c'est des saletés, c'est de la colle, donc il faudra que je l'enlève. Ouais, mais là, tu vois, il y a des fines rayures, donc tu achètes un truc neuf et en fait, tu demandes ce qu'ils en ont fait avec. Quoi. Non, mais c'est pour ça que j'achète pas de coffret comme ça. Ça fait mal au cœur. Oui. Tu fais à peine un truc et c'est bon, il y a 15 mais c'est pour ça que moi je les mets sous plastique. C'est ce que tu avais expliqué. Parce que je peux pas les conserver, sinon. Tu vois, la dernière fois, je suis allé chez Tom, tu sais, pour découvrir sa collection. Oh, ça m'a fait mal au cœur. Je voyais tous ces petits bouts qui frottaient les uns contre les autres. Tom, putain, mais tu t'es un homme qui. Tu décodes. Tu aimes le risque en fait. Ah, alors, il y a quelque chose à l'intérieur. Bon, bien évidemment, les deux Blu-ray. Tac. Je vous montre aussi l'envers. Tac. Et qu'est-ce que nous avons là? À part un nez qui coule. Tiens, tu peux bien l'ouvrir, s'il te plaît? Excuse-moi. Pourquoi tu te fous de ma gueule, c'est ça? Non, pas du tout. Non, si. Je vois des belles images comme ça, je tourne en fait les pages et je vois des trucs... Oh mon Dieu! Qu'est-ce qu'elle est belle! Voilà. C'était l'image d'après que je m'attendais pas en fait. Oui, bien sûr. Ah non, c'est vrai? Ah non. Ah merde. Oui, bon, effectivement, c'est pas le même délire. C'est pour ça que ça m'a fait réagir. J'étais en train de défiler comme ça, je me disais, cool, les images qui sont réversibles. Et j'avais oublié qu'il est réversible, en plein milieu, il y avait un viol, tu sais. Voilà, le truc qui avait choqué tout le monde. J'avais oublié, genre, on n'oublie pas en général dans les réversibles qu'il y a un viol. Donc il y a les jaquettes du film. Est-ce que c'est belle Monica Bellucci quand même? Oui. Bon, bref. Non, mais très très beau film. Très dur à regarder. Ouais. Mais film important. C'est vrai. Dans ce qu'il questionne, dans le rapport qu'on a aux actes de violence et notamment au cinéma, la manière de les montrer. Je trouve que c'est un film intéressant à ce niveau-là. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Je comprends qu'il puisse choquer et que vous soyez pas fan de ce style en même temps, de... je pense qu'il a le but aussi. C'est son intention première. Le Covid, l'autre con là. C'est pas le Covid, c'est pas le Covid. Calme-toi. Voilà, moi j'en ai fini avec mes coups de cœur Blu-ray. Toi, tu en as un autre ou pas? Un autre. Allons-y. De la collection Make My Day. My Day, qui est là aussi. Parce que moi j'ai ce magnifique reflet du Trou de Jack Baker que je n'ai toujours pas vu. Mais bon, j'aime beaucoup cette collection et puis... Tu me feras penser que je parte avec. C'est ça, oui. Si tu veux refigurer un jour sur la chaîne, t'as intérêt de me le... Non, il fait le malin, mais moi j'ai tous les codes de la chaîne. Hein. Moi je supprime toutes les vidéos, j'en ai rien à foutre. Hein. Bref, du coup tu voulais dire quel film de Make My Day? The Wicker Man. Ah, The Wicker Man, effectivement. Sorti en 1973. Un film britannique, voilà, un film folklore en Europe du Nord, qui fait penser à Midsommar, qui est sorti récemment. Je recommande, c'est super bien mis en scène, super bien écrit, les acteurs sont excellents et c'est très particulier à regarder. Donc voilà, c'est un film qui est important dans le cinéma d'horreur parce qu'il inspire beaucoup. Et bien sans plus attendre, on va pas mettre de suspense, on va passer tout de suite au coup de cœur 4K. Et je crois que tu as un coup de cœur 4K, Jules. Oui, Possession de Zulawski. Le chat qui fume encore. Oui. J'arrive pas à dire son nom. Gros film. Énorme. Il y a Sam Neill déjà, L'Antre de la Folie, Jurassic Park, Isabella Gianni, qui est absolument ouf dans ce film. On peut dire qu'elle lâche une performance complètement tarée. Puis la mise en scène du film, je la trouve absolument brillante. C'est un film qu'il faut vraiment redécouvrir. Ouais. Et là, je suis très content parce qu'ils ont conservé le visuel d'origine pour la sortie, le chat qui fume. Donc ça, c'est vraiment très cool. Je me dépêche, vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a plus de batterie. Donc je vais enchaîner avec le mien. Excuse-moi, Jules, de te couper. Moi, j'ai également la possession. Hein. J'ai aussi Total Recall qui est sorti, que j'ai acheté, que j'ai oublié de prendre sur moi. Et le coffret La Haine. Alors je sais, il est sorti au mois de novembre, mais c'est tellement un coup de cœur pour moi que je ne l'ai pas présenté le mois dernier, que j'avais envie de le représenter, qui est édité encore par Potemkin, et je vais tout de suite l'ouvrir. Alors, il faut savoir que pour ce coffret Line, c'est une sortie UHD, hein, parce que c'est mon coup de cœur 4K, donc faut pas déconner, c'est du HD. Et puis, ce qui est bien, enfin ce que j'ai trouvé cool, c'est qu'en fait, on se retrouve avec énormément de commentaires audio, notamment il y a 3 versions de commentaires de la part de Kassovitz. Une version de 1999, une de 2005 et une de 2020. Et donc, je l'ouvre.
Non mais en vrai c'est toujours un grand moment quand tu déballes un Blu-ray. Je suis presque... Voilà, donc déjà on a le Blu-ray et l'UHD, et Jules vient déjà de me tirer le bouquin, c'était ce qui m'intéressait. Le bouquin, donc en fait c'est le scénario. C'est le scénario. C'est le scénario du film avec des notes dedans. Exactement, donc ça c'est très cool, c'est très sympa d'avoir les notes surtout. Ça ressemble à ça. Voilà, si vous voulez rentrer dans la tête de Kassovitz, et Dieu sait que ça doit être terrible et difficile d'en ressortir. Surtout en ce moment. Surtout en ce moment, il a toujours été un petit peu... Ouais. Enfin bon bref. Mais voilà, ce qui est vraiment bien, c'est que cette œuvre est très... Enfin, cette édition est très complète parce qu'il y a foison de suppléments. Donc je sais que ça peut paraître cher, mais je trouve que c'est un investissement qui le mérite, 50 balles. Ouais. Mais pour une œuvre comme ça, qui honnêtement est un petit chef-d'œuvre pour moi en tout cas, voilà. Je trouve que ça mérite. On vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très vite. Dites-nous si vous préférez qu'on le fasse en début de mois ou plutôt en milieu de mois. On se dit à très bientôt, Jules. Et puis salut. Ciao. À bientôt. Ciao. Bon, quel film n'achèteras-tu pas? Monsieur se foutait de ma gueule. Un tout mix, un tout nouveau oh putain, je vais pas y arriver. Un tout nouveau mixage. Bon, bah très bien, on a fini. On a réussi à le faire. Non, parce qu'on a lutté, vous voyez pas ça. Oui. Mais on a lutté contre la caméra, parce qu'en fait, la caméra était pas chargée. Et on avait le sursis de se dire, mais en fait, ça va couper. Et les gens, ils vont dire, quel est notre coup de cœur 4K? Bip, rideau noir, tu vois, rideau, merci, au revoir. Cliffhanger. Un cliffhanger. Cliffhanger. Dire cliffhanger avec le nez bouché. Cliffhanger. Ouais, tu le fais pas mal. Ah, merci. Tu le fais pas mal. Voilà. Putain. Peut-être falloir qu'on appuie sur le bouton arrêt. C'était bien de tourner quand même. Arrêt d'enregistrement. Ouais, c'était bien. T'as vu, on n'a pas envie que ça se termine. Non. Viens, on a tourné. On fait les sorties du mois de décembre 2021. Allez. Viens, on en a rien à foutre. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des sorties. Ça existe encore, le support physique, on est très contents. On a eu peur, en 2020 on a eu peur, franchement, c'est craint. Non, avec cette histoire de coronavirus et tout, les éditeurs qui commencent à faire de la merde, il paraît qu'il y a des Blu-ray défectueux. On a dû fermer l'application parce que tout va bien, c'est génial. Non mais c'est vrai. Non mais il y a encore des salles de cinéma aussi d'ailleurs. C'est pas vrai. Non mais je te jure. Ah merde, ça par contre je les ai pas vus moi. Mais ça a réouvert. Hein. Ah bon? Bah oui, ça a réouvert. tout le monde y va et tout le monde se fait la bise. Incroyable. Mais ils vont voir quel film? Ah bon, je sais pas, le 15e Nolan. Il a sorti 3 films cette année. Ça sort sur Netflix, tu me dis des conneries. Ah oui, c'est vrai. Tu mens. Tu mens, menteur.